Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le samedi 22 novembre 2025, c'est le week-end, et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on va parler d'un film culte bien sûr français, puisque dans cette rubrique, tous les 10 jours, je vous décris, je vous explique, je vous présente un film français. Ce film, vous l'avez vu sur l'image du podcast, il s'appelle La Grande Vadrouille. C'est un film qui passe au moins 1 ou 2 fois par an à la télé en France. Les plus vieux le connaissent par cœur, les moins vieux aussi, les plus jeunes le découvrent. En tout cas, c'est un film qui est très 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 connu. C'est un film qui date de 1966, donc les années 60, et il a été réalisé par Gérard Houry. C'est un film qui est une comédie, un peu comme Les Visiteurs dont je vous ai parlé il y a 10 jours. Ce film est fait pour faire rire, c'est pour rigoler. Ce film, il se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se passe à Paris et en France, et ou plutôt ça commence, à Paris, dans la France occupée. Alors je vous explique pourquoi on dit la France occupée, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, au début de la Seconde Guerre mondiale, les Français ont perdu contre les Allemands. Et donc les Allemands, dirigés et emmenés par Hitler, ont occupé toute la partie nord de la France. Donc la France occupée était au nord, on va faire simple, on va dire la moitié nord, avec Paris bien sûr, et la moitié sud, c'est ce qu'on appelait la France libre. Donc à partir de 1940-1941, la France était coupée en deux. Au nord, France occupée. Au sud, France libre. Donc le film se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et débute à Paris, dans la France occupée. Ce film de Gérard Houry, il réunit 2 acteurs très connus qui sont Louis de Funès et Bourvil. Ce sont 2 acteurs que les Français connaissaient très bien et connaissent très bien, parce que ce film, il suit un autre film du même réalisateur qui s'appelait Le Cornio. Et dans Le Cornio, qui est très drôle comme film aussi, vous avez déjà ces 2 acteurs, Louis de Funès et Bourvil. Alors ça parle de quoi ? C'est quoi l'histoire de ce film ? Au début du film, il y a un avion anglais qui survole Paris, et donc qui se fait tirer dessus par les Allemands, par la défense aérienne allemande. Il y a 3 Anglais qui sautent en parachute de l'avion, et donc ils sautent en parachute au-dessus de Paris, alors que Paris est occupé par les Allemands. Donc ils sont en grand danger. Mais avant de sauter, ils s'étaient donné rendez-vous aux bains turcs. Les bains turcs, c'est dans la mosquée, la grande mosquée de Paris, et c'est là que vous allez retrouver des saunas, des hammams, il y a des massages. Et donc, les 3 Anglais se donnent rendez-vous aux bains turcs après avoir sauté en parachute, pour avoir un lieu de rendez-vous dans Paris. Donc les 3 Anglais sautent de l'avion. Il y a un Anglais qui se retrouve au zoo de Vincennes. Vincennes, c'est à l'est de Paris, et le zoo, c'est là où il y a beaucoup d'animaux. Il se retrouve là, avec son parachute,
et il va se faire aider par le gardien du zoo ou le patron, je sais plus, pour aller au bain turc. Un deuxième aviateur se retrouve à l'Opéra de Paris. Et à l'Opéra de Paris, le chef d'orchestre, c'est Louis de Funès. Donc l'acteur Louis de Funès joue un chef d'orchestre, celui qui dirige les musiciens, et il a un caractère assez mauvais. Il est, on dit, acariâtre. Il est imbu de sa personne. Donc le deuxième Anglais se retrouve à l'Opéra de Paris et Louis de Funès va devoir le cacher. Et Bourvil, le deuxième acteur très connu, est peintre en bâtiment. Il est en train de repeindre un bâtiment quand l'Anglais arrive sur lui en parachute et donc il va être obligé de l'aider, de le cacher. Alors il n'est pas obligé, mais il va faire le choix d'aider l'Anglais pour l'aider à s'échapper. Dans ce film, Bourvil, il joue un peintre qui est un peu naïf, assez gentil. Quand on dit qu'une personne est gentille, qu'une personne est brave, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il est un peu niais, un peu naïf, qu'il se laisse avoir facilement. Et donc, les trois Anglais doivent se retrouver au bain turc. Mais comme c'est trop dangereux pour eux d'aller à Paris au bain turc en tant qu'Anglais, ils vont envoyer Louis de Funès et Bourvil, les deux acteurs, les deux personnages principaux, au bain turc pour retrouver le troisième Anglais qui a une grosse moustache. Il s'appelle d'ailleurs Big Moustache. Il l'appelle Big Moustache. Donc de Funès et Bourvil se retrouvent obligés d'aller au bain turc. Et le code pour se reconnaître, c'est la chanson T for two and two for T, me and you and me, etc. Et donc, Louis de Funès est au bain turc, et il cherche un monsieur avec une grosse moustache. Il cherche l'anglais. Bourvil est au bain turc, et il cherche aussi l'anglais avec une grosse moustache. Et il voit un gros monsieur avec une grosse moustache. Mais ce n'est pas l'anglais. Et tour à tour, il tourne autour de ce monsieur dans le hammam avec la vapeur d'eau en fredonnant en regardant avec insistance le monsieur avec la moustache. C'est marrant parce que ça s'appelle un quiproquo. Eux cherchent l'anglais, mais le monsieur avec la moustache, il n'est pas anglais. Donc le monsieur avec la moustache, il pense que Bourvil et De Funès sont intéressés par lui. Enfin bref, c'est une scène qui est très connue. Et après, Bourvil et De Funès se reconnaissent avec la musique. Ils ne se connaissent pas, mais ils chantent la même musique. Donc ils disent, ou plutôt il y en a un qui dit « Are you ?» en anglais, et l'autre répond « You are ?» Et après, il y a un dialogue entre deux Français qui essayent de parler anglais, mais ils parlent anglais très mal. Et ils parlent anglais avec un accent français. Et donc ils disent « Are you ? You are ? Glad ? Happy ?» Il y en a un qui demande à l'autre « Where is Big Moustache ?» avec le gros accent français, quoi. « I don't know. But if you don't know, I don't know, so. But I don't understand. » Et après, le dialogue continue jusqu'à ce qu'il y en a, et jusqu'à ce qu'il y ait Bourvil qui cherche ses mots. Et il dit Ah merde alors, comment on dit? Et l'autre Mais comment ça, merde alors? But you are French? You are not English? Parce qu'il pensait qu'ils parlaient chacun à un anglais. Enfin bref,
Donc ce film, c'est un bijou. Regardez-le, c'est très drôle. C'est une comédie française des années 60, mais c'est très très marrant. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est la façon dont sont montrés les Français et les Allemands. Dans ce film, les Français sont montrés comme tous des résistants, tous courageux, alors qu'en fait, pas du tout. Il y avait des résistants, mais il y avait aussi des Français qui collaboraient avec les Allemands. Pour que vous compreniez bien ce qui se passait à l'époque, l'Allemagne donc a envahi une moitié de la France, et il y a des Français qui ont fait le choix de collaborer avec les Allemands, d'aider les Allemands. On appelle ça des collabos. Et il y a des Français qui étaient chassés, qui étaient traqués, qui ont choisi de résister à l'occupation allemande. On appelait ça des résistants. Et donc dans ce film, on montre tous les Français comme des résistants. Mais c'est faux. Il y avait aussi des collabos, des personnes qui collaboraient avec les Allemands. Et dans ce film, tous les soldats allemands sont montrés comme un peu bébêtes, un peu stupides. Mais c'est ridicule. Alors, bien sûr, c'est une comédie, c'est un film français, mais les soldats allemands étaient aussi bêtes que les soldats français, ou aussi intelligents, comme on veut. En tout cas, c'est intéressant de voir la façon dont sont traités les films sur la Seconde Guerre mondiale en France et en Allemagne. En France, dès les années 50, le milieu des années 50, on a eu beaucoup de comédies sur la Seconde Guerre mondiale. On voulait rire de ça. En Allemagne, il n'y a pas eu de comédie sur ça dans les années 50, 60, 70. C'était des films sérieux, des films sur la honte d'avoir engendré le nazisme, d'avoir amené Hitler au pouvoir. Donc c'est vraiment intéressant de voir la façon dont est traitée l'histoire de cette Seconde Guerre mondiale entre la France et l'Allemagne. Donc dans ce film, vous avez beaucoup de scènes très rigolotes, très drôles. Il y a beaucoup de quiproquos, beaucoup de confusion entre la langue anglaise, la langue française, la langue allemande. Et c'est ça qui est marrant. C'est ça aussi qui fait le comique du film. Si vous pouvez le trouver, regardez-le. Je pense que ça doit se trouver peut-être sur YouTube ou alors en streaming sur les plateformes, j'imagine. La Grande Vadrouille. En allemand, ça s'appelle Die große Saus. Je ne sais pas si je prononce bien. Ou Die große Saus. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire comment ça se prononce en allemand. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu 2 titres. Le premier titre, ça s'appelait, je ne sais plus, c'est sorti dans les années 60, un an après la France, mais ça n'a pas bien marché en Allemagne. Et ils ont ressorti le film dans les années 70 avec le titre Die große Saus. Enfin bon, voilà pour ma petite introduction, ma petite présentation du film. J'espère que je vous aurai donné envie de le voir. Alors, bien sûr, ça a un peu vieilli. C'est un film des années 60, donc c'est assez vieux. Si vous cherchez un film avec des effets spéciaux, c'est pas celui-là qu'il faut voir. Mais si vous cherchez un film qui se passe en France, qui est français, avec des acteurs français, pour réviser du français et pour apprendre, alors regardez-le, vous allez vous marrer. Bien, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est pas la peine de faire trop long non plus. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur le film et je voudrais pas non plus trop vous dévoiler le suspense, l'intrigue, l'histoire. Demain, nouvelle expression française. On va parler d'une expression française qui est de l'huile de coude. Je vous parle de tout ça demain dimanche et d'ici là, passez un bon samedi. Merci beaucoup. À bientôt, bye bye, hasta luego. Matane.